mélodrame. Donc, mélodrame, une forme particulière en musique, car c'est une forme qui relie la musique, mélo, c'est la mélodie, et drame, théâtre. Donc c'est une pièce où le texte n'est pas chanté, mais il est déclamé, il est conté, il est joué par un comédien. Et moi j'en ai fait quelques-uns. Et celui-là, qui s'appelle Le Chaudron du Diable, qui s'inspire de cette vieille légende corse, qui m'a été contée par mon ami Claude Arrigui, qui vient de Cargèse. Voilà, j'entends qu'il y a des connaisseurs. Alors, moi je suis très sensible dans chaque pays aux héritages traditionnels, musicaux, culturels, et notamment lors de mes voyages en Corse, j'ai entendu quelques histoires, et notamment celle de Claude Arrigui, il les a écrites, et j'en ai choisi cette histoire-là, car c'est une histoire qui me rappelle les créations folkloriques de mon pays, c'est-à-dire qu'il s'agit de la poésie folklorique. On ne connaît pas l'auteur des textes et des histoires, mais ce sont des histoires qui sont connues. Voilà, donc il s'agit de brucho, je vois que c'est ce fromage à la base du lait de brebis. Et pour vous dire, dans mon mélodrame, le piano joue un rôle particulier, car je l'utilise d'une façon, je joue aussi dans les cordes, c'est pour élargir le spectre du piano, et des fois ça ressemble un petit peu à un instrument de percussion. Mais tout cela, ce n'est que pour accompagner et illustrer le contenu du texte. Sur l'escarpe, surplombant le village, dès la nuit tombée, Magina, la bergère, s'enfermait dans sa maisonnette pour fabriquer le meilleur brocho de la région. Elle disait souvent à qui voulait l'entendre que sa recette lui avait été dictée par le diable égaré dans la montagne un soir de pluie. On sait ici que Satan n'aime pas l'eau, car elle étend le feu, tombe du ciel et rend l'herbe grasse. Demandant asile, mouillé jusqu'aux cornes, le diable demanda à Magina de lui ouvrir sa porte. Elle ne se fit pas prier, mais lorsqu'elle aperçut son hôte cornu, hirsute et grimaçant, elle regretta son geste et comprit qu'il faudrait jouer serré. Entre, assieds-toi près du feu, sèche ton manteau et dis-moi ce qui pourrait te faire plaisir. Permets-moi, car j'ai faim, d'engloutir en une seule lampée le lait caillé brûlant qui chauffe dans ton chaudron. C'est ce qu'il fit sans attendre. Mais lorsqu'il eut fini, le grand récipient de cuivre déposé dans l'âtre vomit une flamme d'enfer qui mit du temps à s'éteindre. Magina,
en colère, avec ses doigts, lui fit les cornes et le traita de faux démon et de Belzébuth malpropre. Et lui montra la petite croix qu'elle portait depuis toujours accrochée à son cou. L'effet fut foudroyant. Son vilain corps de diable se mit à trembler. Et ses hurlements retentirent dans la vallée. Elle referma le col et lui proposa un marché. Je t'offre un petit bout de mon âme si tu me fais sorcière. J'accepte. Et tu pourras faire ton brocho dans le chaudron magique sans allumer le feu et sans y verser du lait bleu. Alors, elle lui dit adieu. Adieu, le seul mot qui pouvait vraiment effrayer son visiteur d'un soir. Le diable s'enfuit et ne reparut jamais. Depuis ce jour-là, Magina devint méchante, médisante, menteuse, voleuse, jeteuse de mauvais sorts. Mais son brocho, il était bien le meilleur de la régie.